Salut tout le monde, c'est Shamrock, je vis en Calédonie depuis 2018 et dans cette deuxième vidéo sur la vie en Nouvelle-Calédonie, on va parler du coût de la vie, de combien il faut d'argent pour venir vivre en Calédonie, du climat, de l'heure, des langues parlées ici et surtout de la vie sociale, c'est-à-dire qui sont les gens qui vivent ici, comment on fait pour s'intégrer, les choses qu'il ne faut pas faire si on veut s'intégrer, les questions aussi sur le racisme et l'insécurité, et tout ce qui est question alimentaire. J'ai déjà fait une première vidéo avec tout ce qui était sur le logement, sur comment on trouve un travail, la santé, la banque, tous ces trucs de base. Je te le mets en suggestion ici. Et puis c'est parti! Le coût de la vie en Calédonie. Alors la vie est chère en Calédonie et en particulier à Nouméa. C'est un élément qu'il faut prendre en compte quand on vient vivre ici et qu'on négocie son salaire. Actuellement en plus les prix sont en pleine inflation avec l'actualité mondiale, donc on est touché comme tout le monde là-dessus. Quelques exemples de tarifs, par exemple un appart ça va te coûter 620 € en loyer. Ensuite un abonnement internet, téléphonie, on est dans les 98 €. Une baguette de pain, 1 €, 1,50 €. Une bouteille de vin c'est 8 € minimum. Et quand je te dis le minimum, c'est vraiment le minimum. Le litre d'essence aussi qui augmente tous les jours, donc je te mets le tarif à jour ici. Et si tu vas au resto, les plats ils tournent autour des 20 €. Donc c'est cher, c'est la vie des îles en fait. On va dire que la vie est chère, mais les cocotiers sont gratuits. Je ferai sûrement une vidéo spécifique sur le sujet, sur vraiment le détail de toutes les dépenses mensuelles qu'on a quand on vit à Nouméa. Si ça vous dit, dites-le moi. Alors avec combien d'argent venir en Calédonie ? C'est une des questions qu'on me pose le plus souvent et moi j'aurais tendance à dire de venir avec plus ou moins 4 000 €, histoire de pouvoir passer 2 mois, le temps de chercher un logement, chercher un travail, etc. et que ça couvre un petit peu les dépenses vraiment de base. Si t'es à deux, forcément t'augmentes la somme. Moi ce que j'ai fait avant de partir, j'ai fait une offre provisio, c'est-à-dire j'ai fait une sorte de réserve d'argent avec la banque, c'est une sorte de crédit à taux zéro qui met cet argent à disposition si jamais j'en ai besoin et si j'en ai pas besoin ça me coûte rien. Alors climat, heure et langue. Il y a vraiment deux saisons en Calédonie, la saison fraîche de juin à septembre où il fait dans les 15 degrés à peu près et la saison chaude qui est d'octobre à mai où il fait au maximum dans les 35 degrés. Par contre il fait humide, c'est-à-dire qu'on va avoir une chaleur étouffante qui est vraiment humide, il fait lourd et un froid aussi qui est humide et en vrai faut pas croire, il fait froid. Au niveau des intempéries, on a les mois de février et mars qu'on appelle les mois à cyclone, c'est-à-dire que tous les ans, en fait, clairement, on a des intempéries, soit cycloniques, soit juste dépression. Et dans ces cas-là, en fait, on a des mesures de sécurité et des alertes afin de protéger les gens et les biens. Le décalage horaire. Alors, au niveau du fuseau horaire, on est sur l'UTC GMT plus 11, c'est-à-dire qu'on a 9 ou 10 heures de plus par rapport à la métropole. Ça va dépendre en fait de si vous êtes en été ou en hiver en métropole, parce que nous ici on n'a pas de changement d'heure par rapport aux saisons. Donc concrètement, s'il est midi en métropole, il est 21 h potentiellement en Calédonie. Et ça demande une petite organisation par rapport au call qu'on peut avoir et les liens avec la métropole. Les langues. Alors la langue principale c'est le français, mais il existe plus de 28 langues locales qui vont être réparties sur les îles ou les différentes tribus en fait de Calédonie. Mais en plus de toutes ces langues, il y a énormément d'expressions locales comme baver la canne, il est bon, tata, taper la pine, plein d'expressions en fait locales et je t'invite à essayer de deviner ce que ça veut dire en commentaire. Si ça t'intéresse, j'ai aussi fait un article de blog sur des expressions locales illustrées. La vie sociale en Calédonie, la population. Alors la population en Nouvelle-Calédonie est un mélange de différentes cultures et ethnies, mais on peut regrouper plusieurs ethnies principales. On a d'abord les Mélanésiens ou le peuple kanak. Ce sont les habitants les plus anciens de la Nouvelle-Calédonie et ils étaient là avant l'arrivée de James Cook qui a découvert la Calédonie. Ensuite, on a ce qu'on appelle les Caldoches. Ce sont les descendants des premiers colons de Calédonie et également des bagnards qui étaient envoyés en fait ici. Ensuite, on a toute la communauté asiatique avec des Javanais, des Chinois, des Vietnamiens, dont la plupart des ancêtres en fait, ont été envoyés ici pour la main-d'œuvre. On a également les Wallisiens Futuniens, qui viennent du coup de Wallis et Futuna, qui est une autre île des Pacifiques, et dont les ancêtres ont aussi pour certains été envoyés pour la main-d'œuvre également. Et enfin, on a les métropolitains, qu'on appelle également les oreilles ou les ors, qui en fait sont les gens comme moi, qui arrivent de métropole et qui s'installent pour une partie de leur vie ou toute leur vie en Calédonie. Plus globalement, on appelle les habitants de Nouvelle-Calédonie les néo-calédoniens, et c'est tout ce mélange de cultures et d'ethnies différentes qui fait sa richesse. Alors je ne suis pas assez bien placée pour raconter l'histoire de Calédonie et de ses peuples, mais vous pourrez trouver plein d'informations sur internet. L'ambiance. Alors en Calédonie, la vie est plutôt chill, on a souvent le sourire aux lèvres,
Quand on croise des gens, on se dit bonjour, peu importe l'ethnie ou la couleur, surtout en brousse, un petit peu moins à Nouméa quand même, mais c'est quand même une bonne ambiance générale. Au niveau du taf, on fait rarement des heures sup aussi. Le sunset, c'est un des moments importants de la vie sociale des Calédoniens, où on va se retrouver avec nos amis ou notre famille et regarder le coucher de soleil. Au niveau des activités que tu vas trouver en Nouvelle-Calédonie, c'est surtout tourné sur la nature et l'extérieur. C'est-à-dire que tu vas avoir des activités nautiques, du surf, du kitesurf, de la plongée, tout ça. Et aussi de la randonnée, de la découverte de lieux, du canoë, tout ce qui est sportif. Il y a également des activités culturelles, mais c'est quand même beaucoup réduit par rapport à la métropole. Si ton activité favorite, c'est d'aller faire du shopping dans les grands centres commerciaux, les grandes marques, etc., tu vas pas trouver ton bonheur ici. C'est peut-être pas un endroit qui te correspond. Alors l'intégration. Pour ce qui est de l'intégration, je vais me baser moi sur mon ressenti et mon expérience personnelle. D'autres auront d'autres expériences à vous raconter. Mais je trouve moi qu'il est assez facile en fait de s'intégrer et de créer des liens sociaux, surtout avec les autres métropolitains. C'est-à-dire qu'il y a des groupes pour les expats dans lesquels on va s'entraider aussi à l'arrivée, et aussi des groupes pour rencontrer des nouvelles personnes ou partager des activités avec des gens que tu ne connais pas encore. Je trouve qu'il est plus difficile de se lier d'amitié avec des locaux. Ça prend plus de temps, j'ai envie de dire que ça se mérite. Et avec le recul, je comprends tout à fait pourquoi. Mais pour moi, je trouve que ça vaut le coup. Et en fait, c'est à toi de ne pas arriver en tant que caricature du Zorey, si tu as envie vraiment de t'intégrer localement. D'ailleurs, un des meilleurs compliments que je trouve qu'un Calédonien ait pu me faire, c'était « Ah mais ça va, pour moi t'es pas une Zor. Une Zor, c'est plus une mentalité qu'une origine. » Les comportements à éviter si tu veux bien t'intégrer. Alors en dehors de tire-tongs à la place de claquettes, s'il y a bien une chose qui peut mettre à mal ton intégration avec les locaux, c'est d'avoir une attitude prétentieuse en fait. C'est-à-dire que la caricature du mauvais oreille, c'est celui qui sait tout, qui connaît tout mieux que tout le monde et qui a déjà tout fait, tout vu, et voilà. Avoir des différences culturelles et des façons de faire qui sont différentes, c'est tout à fait normal. Mais vouloir l'imposer et dire qu'il n'y a que cette manière qui est la bonne et que ce que les autres font, c'est mauvais, eh ben là, tu es sûr que ça va pas matcher avec les gens. Donc partir vivre en Nouvelle-Calédonie ou dans n'importe quel autre pays, c'est accepter d'avoir des différences dans la façon de voir les choses, de vivre et de penser. Alors le racisme en Nouvelle-Calédonie. Dire qu'il n'y a pas de racisme, ça serait mentir. C'est comme partout dans le monde en fait. Mais il y a des différences avec la métropole. Déjà, il n'y a pas beaucoup de mixité ethnique. On ne se mélange pas forcément trop et je pense que ça vient surtout moi d'une différence culturelle, d'une façon de vivre qui est différente et voilà, tout simplement. Toutefois, le racisme est quand même présent et ça, peu importe les communautés envers quelle communauté. Et ce racisme-là, il a quand même été pas mal accentué avec les derniers référendums ou des tensions identitaires qu'il peut y avoir dans le pays. Alors moi, il m'est arrivé une seule fois de me faire insulter en fonction de ma couleur de peau. C'était au tout début, j'avais pas spécialement les codes et ça vient en partie de mon comportement à moi en fait, qui était inapproprié alors que je ne le savais pas. Et comme je vous ai dit juste avant, en fait, ton comportement va beaucoup influer sur ton intégration et donc si tu t'intègres bien et que tu as un bon comportement, tu as beaucoup moins de chances de subir du racisme. Alors l'insécurité. Comme partout dans le monde, on n'est pas au pays des bisounours, il y a forcément des insécurités. Il y a énormément d'inégalités sociales en fait en Calédonie, ce qui forcément crée des tensions et une certaine délinquance. Il y a des quartiers et des heures où il faut être plus prudent que d'autres, mais c'est pas exactement la même chose non plus qu'en métropole. Il y a l'ICE qui a sorti justement une étude sur la délinquance en Calédonie en 2021. Et dans cette étude, on voit une baisse des atteintes aux biens, une augmentation des vols de voitures et une énorme augmentation des violences conjugales. Donc tous ces chiffres, ils sont à remettre dans le contexte aussi. On a eu des confinements pendant cette période. C'est particulier, donc forcément les violences conjugales, les gens étaient plus souvent à la maison aussi. Sur les chiffres, il y a bien plus de délinquance en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. Et pourtant, moi, je me sens plus en sécurité ici que dans une ville en métropole. Et ça vient sûrement du fait que la plupart des atteintes aux personnes ont lieu dans le cercle intrafamilial et souvent avec la consommation d'alcool. Ça m'a pas empêché d'avoir quelques petites bricoles la première année. Une autre donnée qui est également mise en avant, c'est le fait qu'il y a beaucoup plus d'accidents routiers graves en Calédonie qu'en métropole. On a 26% des gens qui ont un accident routier en Calédonie qui décèdent, alors que c'est 12% en métropole. Et parmi ces 26%, 85% sont des jeunes hommes entre 18 et 25 ans. Sachant que la plupart des accidents sont dus à l'alcool et à la vitesse.
L'alimentation en Calédonie. Alors au niveau de l'alimentation, on trouve quasiment tout en Calédonie. Il y a énormément de produits qui sont importés depuis la métropole ou étrangers. On a également beaucoup de produits qui viennent d'Australie. Par contre, voilà, importation, ça coûte cher. Il y a également de la production locale, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle est moins chère. Au niveau du régime alimentaire, il n'y a pas forcément de différence, mais les aliments qui sont le plus souvent consommés, ça va être le poisson, la viande de cerf, le riz, les légumes locaux, mais également les spécialités asiatiques et tout ce qui est tubercules comme l'igname et le taro. Au niveau des spécialités locales, tu vas avoir le bougna par exemple, la salade haïtienne, la salade de cerf ou encore le picot grillé. Et au niveau des fruits locaux, tu vas avoir des litchis, des mangues, des citrons, des mandarines, des bananes, des noix de coco, de la papaye, du fruit de la passion, plein de choses. L'offre végane également se développe de plus en plus, que ce soit dans les supermarchés ou dans les restaurants. Et question qui revient assez souvent aussi, l'eau du robinet est totalement potable et nous avons une source aussi en Calédonie qui est la source du Mont d'Or. Quoi prendre avec soi? Alors comme je te l'ai dit, tu trouveras absolument de tout en Calédonie, mais forcément plus cher. Alors si tu es limité en poids, ça sert à rien de t'encombrer avec par exemple 10 bottes de Doliprane, des médicaments, tu en trouveras en Calédonie. Il faut vraiment que tu prennes avec toi vraiment le nécessaire. Et des fringues en fait, à la limite. Le seul truc que je te dirais de prendre, c'est ce qui est vraiment cher, par exemple ton ordinateur portable, tablette, téléphonie, etc. Mais surtout, il ne faut pas que tu oublies de prendre la facture pour la douane. Prends également tout ce qui est papier important, tes derniers avis d'imposition, même si c'est de métropole, ton carnet de santé, ton livret de famille, tous ces papiers vraiment d'identité qu'il te faut, soit en papier, soit tu les scannes ou tu en fais des photocopies. Et par contre, ce que tu peux laisser, c'est un petit peu tes idées reçues, si tu as un petit peu trop d'appréhension, si tu as un tout petit peu d'ego en trop, tu n'es pas obligé de le prendre avec toi. Nous, il y a un des mots qui est souvent utilisé ici, c'est l'humilité. Et voilà, et avec ça, normalement, ça doit bien se passer. Voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à la plupart de tes questions. Je t'invite à t'abonner pour voir la prochaine, dans laquelle on va parler des transports en commun, de comment on ramène son animal de compagnie ici, et toutes les potentielles questions que tu as, que vous me mettez tous en commentaire, comme ça fait la prochaine vidéo. Je t'invite également à aller me suivre sur Insta, dans lequel je t'embarque avec moi dans ma découverte de la Calédonie, que ce soit les différents spots, les différentes activités. Et puis je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.